Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2017, session normale, branche sciences expérimentales. Ce problème est composé de 3 parties. La première partie du problème nous dit le suivant. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x est égal à x carré plus x moins 2 plus 2 logarithme népérien de x. La question 1 nous demande de vérifier que g de 1 est égal à 0. Pour cela, il suffit de remplacer que x par 1 dans la fonction g de x. On a g de 1 est égal à 1 au carré plus 1 moins 2 plus 2 logarithme népérien de 1. 1 au carré plus 1, c'est 2. Moins 2, ça c'est 0. Et le logarithme népérien de 1, c'est 0, c'est-à-dire 2 fois 0, nous donne 0. Passons à la deuxième question de problème. À partir du tableau de variation de la fonction g, on nous donne le tableau de variation que la fonction g' positive, que la fonction g est croissante. Nous demande de montrer que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert en 0 et que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Si x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert en 0, ce que va dire que x est inférieur ou égal à 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui implique que x est inférieur ou égal à 1, ce qui va dire que g de x est inférieur ou égal à g de 1. On a fait entrer la fonction g dans l'inégalité, ici. La g de x est inférieur ou égal à g de 1. Et le sens de l'inégalité ne change pas, car la fonction g est croissante, d'après le tableau de variation. Ce qui veut dire que g de x est inférieur ou égal à 0, car g de 1 est égal à 0, qu'on a déjà calculé. Là, g de x est inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, ce que va dire que x est supérieur ou égal à 1. Ce que veut dire que g de x est supérieur ou égal à g de 1. On a fait entrer la fonction g. Le sens de l'inégalité ne change pas car la fonction g est croissante. Ce que va dire que g de x est supérieur ou égal à 0 car g de 1 est égal à 0. Passons à la deuxième partie de ce problème qui dit le suivant. On considère la fonction définie sur 0 plus l'infini. On a f de x est égal à x plus 1 moins 2 sur x, facteur de logarithme népérien de x, soit c de f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. Question 1 nous demande de calculer la limite en 0 plus de f de x, c'est-à-dire de montrer que la limite en 0 plus de f de x est égale à plus l'infini et d'interpréter géométriquement ce résultat. On a la limite en 0 plus de f de x est égale à la limite en 0 plus de x plus 1 moins 2 sur x, facteur de logarithme népérien de x, ça est égal à plus l'infini, car on a la limite en 0 plus de 2 sur x, ça c'est plus l'infini.
On a moins fois plus l'infini, c'est-à-dire on a moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Et le logarithme népérien en 0 plus, c'est moins l'infini. C'est-à-dire on a moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 0, c'est plus l'infini. Et l'interprétation géométrique, comme limite en 0 plus du f de x est égal à plus l'infini, alors la courbe ci de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. X est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Graphiquement, signifie que la distance entre C de f et l'axe des ordonnées tombe vers 0. C'est-à-dire que la courbe C de f se rapproche de plus en plus près de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini sans jamais la toucher. Passons à la question 2a, de petit a, de montrer que la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. La limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de x, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini de 1 moins 2 sur x, ça c'est 0. 2 sur plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire on a 1 moins 0, c'est 1. Et la limite en plus l'infini du logarithme népérien de x, c'est plus l'infini. Alors on a 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, une interprétation de ce résultat-là, ça veut dire que la courbe C de f, la courbe, n'admet pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question de petit b, de montrer que C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. Tout d'abord, un petit rappel. C'est un petit rappel sur les asymptotes. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. On est dans ce cas-là, qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Alors, voyons s'il existe une asymptote oblique. Pour cela, calculons la limite du f de x sur x. Voyons s'il existe une asymptote oblique qui est de la forme y est égal à m de x plus 1. Pour cela, il faut calculer la limite en plus l'infini du f de x sur x. La limite en plus l'infini du f de x sur x est égale à la limite en plus l'infini du x plus 1 moins 2 sur x facteur de logarithme népérien de x sur x qui est égal à la limite en plus l'infini. On factorise le numérateur par x, c'est x facteur de 1 plus 1 moins 2 sur le logarithme népérien de x fois le logarithme népérien de x sur x. Tout divisé par x. Donc là, c'est là. Et si je multiplie x fois 1, c'est x. X fois 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x sur x. Les x se simplifient. Il nous reste 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x. Ici, on simplifie les x. Résultat, tout ceci nous donne 1 qui appartient à R étoile qu'on est dans ce cas-là. Ça est égal à 1 car limite plus l'infini de 1 moins 2 sur x, ça c'est 0. 1 moins 0 c'est 1.
Et logarithme limitant plus l'infini du logarithme népérien de x sur x, ça c'est 0. On a 0 fois 1, c'est 0. Il nous reste 1. Alors on a 1 plus 0, c'est 1. Ici. Alors la valeur de m, ici, la valeur de m c'est 1. On a calculé que la valeur de m c'est 1. Passons à calculer la valeur de n. Pour calculer, on est dans ce cas-là. Alors, pour calculer la valeur de n, il faut calculer la limite en plus l'infini de f de x moins mx. M est égal à 1, c'est-à-dire de f de x moins x. Alors, on a la limite en plus l'infini de f de x moins 1x, qui est égal à la limite en plus l'infini de x, plus 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x, moins x. Les x, c'est simplifie, c'est 0. X moins x, c'est 0. Et il nous reste la limite en plus l'infini de 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x. On développe ce bloc-là. C'est logarithme népérien de x moins 2 fois logarithme népérien de x sur x. Ça, c'est logarithme népérien de x moins 2 logarithme népérien de x sur x. La limite au plus l'infini du logarithme népérien de x sur x, c'est 0. C'est-à-dire, là, c'est 0. Et limite au plus l'infini du logarithme népérien de x, c'est plus l'infini. Alors, on a c'est plus l'infini. Alors que ce résultat-là nous donne plus l'infini, ça veut dire que la courbe ci de f a une branche parabolique de direction, la droite y est égale m de x. Au voisinage de plus l'infini. Alors on a démontré la question de petit p. Passons à la question 3 petit a. Montrer que f' de x est égal à g de x sur x carré pour tout x appartienne à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction f est composée de trois fonctions. On a g de x à la première partie. G de x est égal tout ceci à x carré plus x moins 2 plus 2 logarithme népérien de x. Et f de x, c'est x plus 1 moins 2 sur x logarithme népérien de x. Alors on a la fonction f de x est composée de trois fonctions. La fonction f1 de x qui est égal à x, f2 de x qui est égal à 1 moins 2 sur x, f3 de x, c'est le logarithme népérien de x. On a les trois fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini. Ça est dérivable sur 0 plus l'infini, dérivable sur R, particulier sur 0 plus l'infini, et dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, la fonction f, ici on a f qui est égal à f1 plus f2 fois f3 est dérivable sur 0 plus l'infini. Ici la fonction f. On rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser ici. La dérivée d'une constante c'est 0. La dérivée d'une constante fois f'
constante fois f de x, c'est la constante fois f' de x. Et la dérivée du produit des deux fonctions f de x fois g de x, sa dérivée c'est f' de x fois g de x, plus f de x fois g' de x. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n, f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée du logarithme népérien de f de x, c'est f' de x sur f de x. On a f de x qui est égal à x plus 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x, implique que f' de x est égal à x, plus la dérivée de 1 moins 2, ça c'est 2 fois x à la puissance moins 1, fois logarithme népérien, facteur de logarithme népérien de x, la dérivée, sa dérivée. Donc, f' de x, la dérivée de x, c'est 1. C'est la dérivée de tout ceci. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, x à la puissance moins 1, c'est 2, moins 2, fois x moins 1, x à la puissance moins 1, c'est moins 2, fois le logarithme népérien de x, plus 1 moins 2, x à la puissance moins 1, fois la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. Appliquez cette formule-là, celle-là, qui est égale à 1, plus, ça c'est moins 1 fois moins 2, c'est 2, 2 sur x carré, logarithme népérien de x, plus, ça c'est 1 sur x, on développe ce bloc-là, c'est 1 sur x, moins 2 sur x carré. On a ici 1 sur x fois 1 sur x, c'est 1 sur x carré, moins 2 sur x carré. On réduit au même dénominateur commun, on a 1 c'est x carré sur x carré, plus 2 sur x carré logarithme népérien de x, plus on a 1 sur x, c'est x sur x carré, moins 2 sur x carré, qui est égal, en addition, le numérateur, c'est x carré, plus x, moins 2, plus 2 logarithme népérien de x, tout divisé par x carré. Et sur ce bloc-là, le numérateur, x carré plus x moins 2 plus 2 logarithme népérien de x, c'est la fonction g. C'est g de x sur x carré pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. L'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Passons à la question 3 petit b. On déduit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. On a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, f' de x est égal g de x sur x carré, et x carré strictement supérieur à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Car x est différent de 0, c'est pour cela x carré strictement supérieur à 0. Donc le signe de f' de x est celui de g de x. Et d'après la première partie, question 2, on a si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini,
fermé en 1, alors g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que f est croissante sur 1 plus l'infini, fermé en 1. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, alors g de x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique f est décroissante sur 0, 1, ouvert en 0. Passons à la question 3, petit c, de dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. On a déjà calculé la limite en 0 que f' de x est négatif en 0, 1 et positif en 1 plus l'infini. On a la limite en 0 plus c plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. On a en 0, 1 et décroissante, négative décroissante. 1 plus l'infini est croissante. On a f' de 1 est égal à 0, car f' de x est égal à j de x sur x carré. Et d'après la première partie A, on a calculé que g de 1 est égal à 0. On a f' de x est égal à j de x sur x carré. Et d'après la première partie, on a calculé que g de 1 est égal à 0. Pour cela, on a f' de 1 est égal à 0. Et f de 1, on place ici, ça c'est de 1, 2 sur 6, c'est 0. Alors f de 1 est égal à 1. Comme f' de 1 est égal à 0, la courbe ci de f passe par le point 1 et 1. Et comme le point f' de 1 est égal à 0, alors on est ici décroissante, croissante, alors le point 1, 1, c'est le minimum absolu. Ici, c'est le minimum absolu. Comme f' de 1 est égal à 0, alors au point 1, 1, on a en tangente horizontale l'équation y est égale à 1. Y est égal à 1. Passons à la question 4, petit a, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x est égal à 0. On a 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x est égal à 0. Ce qui veut dire que 1 moins 2 sur x est égal à 0. Ça, ce qui veut dire que x est égal à 2. Ou bien que logarithme népérien de x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 1. On a deux solutions. Passons à la question B. De déduire que si des f couple à droite ont deux points dont on déterminera les coordonnées. C'est la droite D d'équation. Ici, on a couple à droite D d'équation y est égal à x. On a ici la droite D d'équation y est égal à x. Attention ici.
la droite D d'équation y est égale à x, qu'on a déjà trouvé. Le point d'intersection entre la droite D d'équation y est égale à x et la courbe C de f, c'est-à-dire où les deux fonctions coïncident. Ici la droite de y est égale à x. Alors on a f de x est égal à y, c'est y là, ça veut dire que x plus 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x est égal à x. Ce qui veut dire que 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à 1 ou x est égal à 2, qu'on a déjà calculé. C'est question 4, petit a. Attention, pour calculer les ordonnées, il est mieux de remplacer dans l'équation de la droite que dans l'équation de la fonction pour un calcul facile et rapide. Pour un calcul facile et rapide, il faut remplacer dans l'équation de la droite. Alors, on a à droite de l'équation y est égal à x, alors y1 est égal à 1, y2 est égal à 2. D'où C de f coupe la droite D en deux points, 1 et 1 et 2 et 2. Coordonnées 1, 1 et 2, 2. Passons à la question C. De montrer quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 1, 2, f de x est inférieur ou égal à x. On a f de x est inférieur ou égal à x, ce qui veut dire que x plus 1 moins 2 sur x facteur de logarithme népérien de x, moins x est inférieur ou égal à 0. Ce x-là, on le fait entrer à l'autre côté. Moins x est inférieur ou égal à 0. Les x se simplifient, il ne reste 1 c'est x sur x, moins 2 sur x, logarithme népérien de x. Ça est égal x moins 2 sur x, car on a le même dénominateur, fois le logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 0. D'après la question 4a, on a démontré que x moins 2 sur x, logarithme népérien de x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 1 ou x est égal à 2. Alors, voyons le tableau de la variation de cette fonction-là. Lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ceci s'annule en 1 et 2. On a x moins 2 s'annule en 2. À gauche, négatif. On a C négatif. À droite, positif. On a x, la valeur de x, positif. Donc 0 plus l'infini est positif. Et le logarithme népérien de x s'annule en 1. Entre 0 et 1 est négatif et positif de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors on a x moins 2 sur x fois x. Là ici, ça divisé par ça fois ça, c'est-à-dire on a moins divisé par plus c'est moins fois moins c'est plus. On a moins divisé par plus c'est moins fois plus c'est moins. On a positif, entre positif c'est positif, positif fois positif c'est positif. S'annule en 1 et s'annule en 2.
alors x moins 2 sur x, logarithme népérien de x, est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 1, 2. Intervalle fermé, inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 1 et 2. Comme on a l'équivalence, comme on a ici l'équivalence, alors f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartient à l'intervalle 1 et 2. C'est-à-dire que c de f est en dessous de la droite D. Ça veut dire que la courbe C de f est en dessous de la droite D. Car la droite D, c'est y est égal à x. Et puis, on nous demande de en déduire la position relative de la courbe C de f par rapport à la droite D sur l'intervalle 1 et 2. La position relative de la courbe C de f par rapport à la droite D sur l'intervalle 1 et 2. Pour cela, on calcule le signe de f de x moins y, c'est de calculer f de x moins y. On a f de x est inférieur ou égal à x, ce qui va dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que f de x moins y est inférieur ou égal à 0, pour tout x appartient à l'intervalle 1, 2, d'après ce qui précède. Tout c de f est en dessous de la droite D dans l'intervalle 1 et 2. On peut déduire encore que c de f est au-dessous de la droite D sur les intervalles 0, 1 et 2 plus l'infini. Passons à la construction de la courbe. On admet que C de f possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est compris entre 2,4 et 2,5. Les étapes à suivre pour la construction de la graphique d'une fonction. Première étape est dessiner les axes des abscisses des ordonnées. La deuxième, définir le domaine de définition et les points de coupeur avec les axes. Troisième étape, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe, sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième, définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. La cinquième étape, la dernière, de tracer les intervalles décroissants et croissantes. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. La première étape, il est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Ici, on voit qu'on est dans le premier cadran. C'est pour cela que j'ai dessiné le premier cadran des axes. La deuxième étape est définir le domaine de définition des points de coupeur avec les axes. On a
D'après le tableau de variation, on peut déduire que la courbe ne coupe ni l'axe des abscisses ni des ordonnées. Et la troisième étape est dessiner les asymptotes et les directions de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. On a limite entre 0 plus du f de x, c'est plus l'infini, si de f admis une asymptote verticale d'équation x est égal à 0 au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Cela signifie que la courbe passe par ici sans jamais se contacter avec l'axe des ordonnées. Passe par ici plus ou moins. On a encore calculé que la limite plus l'infini du f de x moins x est égal à plus l'infini que si de f admet une branche parabolique de direction à droite d, y est égal à x au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire ces trois-là. Et on a encore démontré que C de f est en dessous de la droite D dans l'intervalle 1, 2. Ce qui implique que la courbe est au-dessous de la droite D sur les intervalles 0, 1 et 2 plus l'infini. Si de f admet une branche parabolique de direction la droite D au voisinage de plus l'infini, signifie que la courbe se comporte comme une parabole de la droite D. Et on a encore démontré que la droite D, que si de f coupe la courbe, la droite D en deux points, point 1, 1, un point 2, 2. Et d'après le tableau de variation, on a le point 1, 1, c'est le minimum absolu. Et que f' de 1 est égal à 0, au point 1, 1, on a en tangente horizontale l'équation y est égal à 1. C'est qu'on a en tangente horizontale ici. Et d'après l'énoncé, on a un point d'inflexion d'abscisse est compris entre 2,4 et 2,5. Ici, plus ou moins. Dans cette position, la courbe est au-dessous de la droite D et F est croissante. Ça veut dire que correspond à ce point-là, plus ou moins. Plus ou moins ici. La courbe est au-dessous de ce point-là. De la cinquième étape, de tracer les intervalles décroissants et croissantes. On a la courbe est décroissante de 0 plus jusqu'à 1. C'est-à-dire de plus l'infini jusqu'à 1. Jusqu'à le point 1. Ici, c'est décroissante.
et dans l'intervalle 1, 2, la courbe est en dessous de la droite D. En dessous de la droite D, et la courbe est croissante au point jusqu'à 2, 2. Et de ce point-là jusqu'à le point d'inflexion, la courbe est au-dessous de la droite D. Jusqu'ici, jusqu'à le point d'inflexion, ça c'est le point d'inflexion, la concavité de la courbe est dirigée vers le haut. Alors, depuis de ce point d'inflexion, la courbe, sa concavité, va être dirigée vers le bas et parabolique à la droite D. Va être dirigée vers le bas et parabolique, c'est-à-dire prenons cette direction-là. Ça, c'est à peu près la courbe de la fonction. Passons à la question si petit a. Que de montrer que l'intégrale entre 1 et 2 de logarithme népérien de x sur x, d de x est égal à 1 demi logarithme népérien au carré de 2. D'abord, on rappelle cette formule-là, que l'intégrale de f de x, f' de x est égal à 1 demi facteur de f de x, 1 demi facteur de f de x au carré, plus une constante. Alors, on a l'intégrale entre 1 et 2 de logarithme népérien de x sur x, d de x est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de logarithme népérien de x, d de x sur x. Ça, c'est la dérivée de logarithme népérien de x. Ça, c'est f'. Logarithme népérien de x, c'est f de x. Et d de x sur x, c'est f' de x. C'est-à-dire que là, c'est 1 demi, entre crochets 1 demi, de logarithme népérien au carré de x, entre 1 et 2, qui est égal à 1 demi logarithme népérien au carré de 2, moins 1 demi logarithme népérien au carré de 1, ça c'est 0, alors il nous reste 1 demi du logarithme népérien au carré de 2. Passons à la question B, petit b, de montrer que grand H de x est égal à 2 logarithme népérien de x moins x est une fonction primitive de la fonction petit h de x qui est égal à 2 sur x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. La grand H de x est égal à 2 logarithme népérien de x moins x implique que grand H' de x est égal à 2 fois 1 sur x moins 1. La dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est moins 1, qui est égal à 2 sur x moins 1. Et ça, c'est petit h de x. D'où grand H est une fonction primitive de la fonction petit h. Passons à la question C. En utilisant une intégration par partie,
montre que l'intégrale entre 1 et 2 de 2 sur x moins 1, logarithme népérien de x de dx est égal à 1 moins logarithme népérien de 2, tout à la puissance 2. L'intégration par partie de la forme e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de e. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. On a fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. Pour ça, j'utilise le mot dilaté. On a soit l'intégrale entre 0 et 2 de 2 sur x moins 1, logarithme népérien de x, 2 de x est égal à i. On pose fonction u est égal au logarithme népérien de x. Car on a ça, c'est une fonction algébrique. Ça, c'est une fonction logarithmique. La fonction logarithmique apparaît dans le mot dilaté avant la fonction algébrique. C'est pour cela qu'on prend e, c'est le logarithme népérien de x, ce qui implique d de e est égal à 1 sur x, d de x. Et d de v est égal à 2 sur x moins 1, facteur d de x, implique que v est égal. Ça, c'est 2. L'intégrale de 2 sur x, c'est 2 logarithme népérien de x. Et de 1, c'est x, moins x. Alors, on a i est égal, entre crochets, entre 1 et 2, de 2 logarithme népérien de x à puissance 2, moins x logarithme népérien de x, moins ça fois ça, moins ça fois ça. Moins l'intégrale entre 1 et 2 de 2 logarithme népérien de x, moins 1 d de x. Ça fois ça, c'est 2 logarithme népérien de x sur x, moins ça fois ça. X fois 1 sur x, c'est moins 1. Qui est égal, ça c'est 2 logarithme népérien au carré de 2. On remplace ici x par 2. 2 logarithme népérien au carré de 2, moins 2 logarithme népérien de 2. En 1, ça c'est 0, ça c'est 0. Moins ce 2-là, on le fait sortir, c'est moins 2. L'intégrale entre 1 et 2 de logarithme népérien de x sur x d de x, moins, avec ce moins-là, c'est plus l'intégrale entre 1 et 2 de 1 d de x, qui est égal, ça c'est 2 logarithme népérien au carré de 2, moins 2 logarithme népérien de 2, moins 2 fois 1 demi, ça c'est 1 demi logarithme népérien au carré de 2, plus, entre crochet 2, x entre 1 et 2, d'après la question 6a. Et la question 6a, c'est de trouver ce résultat. Alors, i est égal logarithme au carré de 2, moins 2 logarithme népérien de 2, plus, ça c'est ici au carré 2 logarithme népérien au carré de 2, moins ça c'est 1, moins logarithme népérien au carré de 2, c'est il nous reste 1. C'est logarithme népérien au carré de 2, moins 2 logarithme népérien de 2, ça c'est 2 moins 1, c'est 1, plus 1,
qui est égal, ça c'est 1 moins le logarithme népérien de 2, tout au carré, qui nous donne 1 plus logarithme népérien au carré de 2, moins 2, logarithme népérien de 2. Passons à la question suivante, qui nous dit de calculer en centimètres carrés l'aire de deux mêmes plans délimités par la courbe ci de f, la droite D et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 2. D'après la courbe, dont l'intervalle fermé 1 et 2, la droite D est au-dessous de ci de f. Alors, l'aire de deux mêmes plans délimité par la courbe ci de f, la droite D, et les droites d'équation x est égal à 1, x est égal à 2, et l'intégrale entre 1 et 2, pardon, 1 et 2 de f de x moins y, d de x qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de moins f de x plus y. On a la droite, on a ici moins f de x plus y, car on a la droite et au-dessous de c de f. Qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de moins x moins 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x plus x. Les x moins x plus x, c'est 0. Alors il nous reste l'intégrale entre 1 et 2 de moins 1. C'est moins 1 plus 2 sur x. Logarithme népérien de x, d de x. Ça, cette intégrale-là, c'est celle-là. Qui est égal à 1 moins logarithme népérien de 2, tout au carré, unité de l'aire. Qui est égal à 1 moins logarithme népérien de 2, tout au carré, modulo de i, fois modulo de g, centimètre carré. Modulo de i, on a l'unité, c'est 1 cm, c'est-à-dire on a 1. Ici on a 1, 1 fois 1 c'est 1. Alors on a c'est 1 moins logarithme népérien de 2, tout au carré, centimètre carré. Passons à la troisième partie de ce problème, qui nous dit que on considère la suite numérique e de n définie par u0 est égal à racine de 3 et e de n plus 1 est égal à f de u de n. Dit de montrer par récurrence que u de n est compris entre 1 et 2 pour tout n appartienne à n. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes, que j'espère que vous connaissez. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, l'initialisation qui consiste de démontrer que cette propriété u de n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vrai au premier rang. Ici, on a quel que soit n appartienne à n. Alors, le premier rang, c'est 0. n est égal à 0. Alors, pour n est égal à 0, on a, pour n est égal à 0, on a ou 0, et c'est racine de 3. Et racine de 3, c'est 1,7, à peu près, 1,7, qui est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Ça, c'est vrai. Racine de 3, c'est 1,73. Passons à la deuxième étape, c'est l'hérédité.
Dans cette étape, on suppose que la propriété E de n est inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1 est vraie au rang n fixé. Alors, voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Alors, on a f de x est égal à x plus 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x. On a soit n appartient à n, supposons que E de n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vrai, alors montrons que En plus 1 est inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1, est vrai également. E de n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, on a f est croissante sur 1 plus l'infini. Après la question 3, petit b, en particulier sur l'intervalle n2. D'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que f de 1 est inférieur ou égal à f de U de n, qui est inférieur ou égal à f de 2. Ce qui veut dire on a f de 1, c'est 1. Ça c'est f de U de n, c'est U de n plus 1. F de 2, c'est 2. On a ici f de 1, on remplace ici par 1. Ça c'est 0, nous donnons 1. F de 2, on a ici 1 moins 2 sur 2, c'est 1, ça c'est 0. F de 2 est égal à 2. La troisième étape, c'est la conclusion. On a l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien quel que soit un appartient à 1, U de n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Passons à la deuxième question. De montrer que la suite U de n est décroissante. On pourra utiliser le résultat de deuxième partie, question 4c. Je vais utiliser deux méthodes différentes pour la résolution de la question 2. Première méthode, on a C de f et en dessous de la droite D sur l'intervalle 1, 2. Ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 1, 2, ça veut dire f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Et on a, quel que soit n appartient à 1, U de n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que U de n appartient à l'intervalle fermé 1 et 2. On pose x est égal à U de n, alors on a f de U de n moins U de n est inférieur ou égal à 0. Que veut dire f de U de n, c'est U de n plus 1 moins U de n est inférieur ou égal à 0. Alors la suite U de n est décroissante, car on a U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Et la deuxième méthode, on a f de x qui est égal à x plus 1 moins 2 sur x, logarithme népérien de x. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale et souvent la plus utilisée, c'est de déterminer le signe de U de n plus 1 moins U de n. On a U de n plus 1 moins U de n est égal à f de U de n moins U de n, qui est égal, on remplace x par U de n. X, c'est U de n plus
1 moins 2 sur U de n logarithme népérien de U de n moins U de n, qui est égal U de n moins 2 sur U de n logarithme népérien de U de n. Si je simplifie, il nous reste U de n moins 2 sur U de n, logarithme népérien de U de n. On a U de n est compris entre 1 et 2, ce qui implique que U de n est supérieur à 0. Et le logarithme népérien de U de n est supérieur ou égal à 0. Car on a U de n appartient à l'intervalle 1 et 2, c'est pour cela que le logarithme népérien de U de n est supérieur ou égal à 0. Et U de n moins 2 est inférieur ou égal à 0. On a ici U de n moins 2 est inférieur à 0. Alors, U de n moins 2, ça c'est négatif. Ça c'est positif. Et ça c'est positif. Alors on a négatif sur positif. C'est négatif. Négatif fois positif, c'est négatif. Donc, U de n moins U de n plus 1 moins U de n est inférieur ou égal à 0, d'où U de n est décroissante. Passons à la troisième question. On déduire que U de n est convergente. On a U de n est compris entre 1 et 2. Et U de n est décroissante. Alors, U de n est décroissante et minorée par 1. Ce qui implique qu'elle est décroissante et minorée par 1, alors U de n est convergente. On va déterminer la limite de U de n. On a quel que soit n appartient à n, f de U de n est égal à U de n plus 1. On a U de n est convergente. On a U de n, U0 est égal à racine de 3 qui appartiennent à l'intervalle fermé 1 et 2. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini, ce qui implique que f est continu sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle fermé 1 et 2. Et f de l'intervalle fermé 1 et 2, f de 1, f de 2, qui était f de 1 c'est 1 et f de 2 c'est 2, c'est égal à l'intervalle 1, 2, qui est inclus dans l'intervalle 1 et 2. Alors, la limite de la suite U de n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 1 et 2. Alors, on a f de x est égal à x, ce qui va dire que f de x moins x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 1 ou x est égal à 2, d'après la question 4 petit a. On sait que U de n est convergente, alors sa limite est unique. Sa limite est unique. Donc, limite de U de n est égale à 1, ou bien limite U de n est égale à 2. C'est que la limite est unique. U de n est décroissante. Alors, quel que soit n appartienne à n, n est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que U de n est inférieur ou égal à E0. On a U de n est décroissante. C'est pour cela le sens de l'inégalité change. E0 est égal à racine de 3. Ce qui veut dire que la limite de U de n est inférieure ou égale à la racine de 3, qui est à peu près 1,73. Alors la limite U de n est égale à 1. Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir
voir cette vidéo.